Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du jeudi 9 mars 2023. La Rhapsodie écrite par le pasteur Christo Yakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Penser selon la disposition du royaume ». Et le verset est pris de 2 Timothée 3, verset 16, qui nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Alléluia. Le pasteur nous dit, notre verset d'ouverture montre que la parole est capable de réguler votre intelligence afin de penser de la bonne manière tout le temps, de penser selon les dispositions du royaume. Quelqu'un pourrait dire, vous savez, je suis africain, asiatique, américain ou européen et je pense comme tel. Non. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes du royaume de Dieu. Vous devez penser comme quelqu'un qui vient du ciel. Alléluia. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Alléluia. Si vous voulez être un succès en Christ Jésus et vivre la vie du royaume, vous devez penser comme Christ veut que vous pensiez. Romains 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, transfigurés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le fait de marcher dans la parole de Dieu et d'avoir l'intelligence renouvelée par la parole est la chose la plus facile pour un chrétien, parce que la parole est votre vie. Alléluia. Vous êtes né de la parole, et on peut le voir dans 1 Pierre 1, verset 23. Vous avez la vie de la parole. Il est donc facile pour votre perception, votre conception de la vie, de provenir de la parole. Il est facile pour vous de penser et de vivre selon la disposition du royaume et d'avoir des résultats du royaume. Fin de la rhapsodie. Alors, de quoi parle la rhapsodie d'aujourd'hui? Quelque chose de fondamental. Et sans ce quelque chose de fondamental-là, on ne pourra pas profiter de tout l'héritage qu'on a reçu. Qu'est-ce que c'est? C'est le changement de mentalité. Penser comme le royaume. Lorsqu'on est de nouveau, on meurt. La Bible dit qu'on meurt, on est une nouvelle créature qui vient. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que on est mort en Christ. Et quand on revient à la vie, tout ce qui reste avec nous, c'est notre manière de penser, notre souvenir. Sinon, on ne saurait pas qui nous sommes. Mais Dieu laisse notre souvenir et nous donne à nous le pouvoir ou le choix de pouvoir le changer. Comment ça? Par sa parole. Étant né de la parole, on a la possibilité de pouvoir changer notre manière de penser par la parole. Alléluia. Et même la science a démontré que pour devenir riche, ou pour tout changement dans la vie, il faut d'abord changer le mindset, la mentalité. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut que nous pensions comme le royaume. Il veut que nous ne pensions pas manquement, que nous pensions paix, amour, pureté, que nous pensons audace, que nous pensons on peut tout faire, que nous pensons comme lui. C'est pour cela qu'il nous a donné tous les secrets depuis la création jusqu'à maintenant ont été révélés en Jésus. C'est parce qu'il veut qu'on pense, qu'on agisse et qu'on parle comme lui. Il nous a donné sa parole pour pouvoir parler comme lui. Il nous a donné son esprit pour pouvoir agir comme lui et penser comme lui. Donc, qu'est-ce que penser comme le royaume? Penser comme le royaume, c'est penser abondance. C'est penser suffisance en Dieu. C'est penser éternité, illimitée. C'est penser je peux tout faire. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est penser, ce n'est pas avoir des pensées humaines. Ce n'est pas avoir des pensées naturelles, mais des pensées surnaturelles, des pensées supérieures. Des pensées célestes. Par exemple, à Sion, on ne dit pas « je suis malade ». C'est interdit. Pourquoi? Parce qu'à Sion, la santé divine règne. On a tous la santé de Dieu, la santé divine. Mais par contre, d'autres tombent malades à Sion. Pourquoi? Parce que d'autres ne sont pas conscients du fait qu'ils ont la santé divine.
Donc, c'est un processus. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu es encore malade, que tu vas encore dire que je suis malade. Non. À Sion, on marche comme par la foi. Et la foi te dit que, dans la parole de Dieu, que tu es guéri. Et que tu es même au-delà de la guérison, tu as le pouvoir sur la guérison, sur la maladie, et même tu as la santé de Dieu. Donc, parce que ce que la parole de Dieu te dit, c'est ce que tu penses, c'est ce que tu crois. Tu ne penses pas, ne parle pas selon ce que tes yeux physiques voient. C'est ça, les pensées de Sion. À Sion, il n'y a pas d'Africains, il n'y a pas d'Asiatiques, il n'y a pas de Blancs, il n'y a pas de Noirs. On est tous pareils et on pense pareillement et on doit penser pareillement. Comment penser? Quoi penser? Penser comme Dieu. Donc, c'est pour cela qu'il nous a donné sa parole pour nous renouveler l'esprit, afin de penser, avoir les dispositions du royaume, de penser comme roi. On ne pense pas esclave, on ne pense pas peur, on ne pense pas doute. Lorsque on est dans un monde, par exemple, vous pouvez être un lion et naître chez des chats et apprendre à miauler et tout ça, ça ne veut pas dire que vous êtes un chat, hein? Non. Ça veut seulement dire que vous n'avez pas encore découvert qui vous êtes. Lorsque vous découvrez qui vous êtes, vous prenez votre envol, vous commencez à rugir. C'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas ceux-là qui sont des victimes. On n'est pas des victimes. On est les rois de ce monde. On domine, on règne par le nom de Jésus. Le monde nous a été donné. On n'est pas n'importe qui. Donc, parce qu'on n'est pas n'importe qui, on doit d'abord changer notre manière de penser, le changer, le renouveler par la parole, pouvoir posséder ce qui nous appartient. Et c'est par la parole qu'on grandit. Pour ceux qui n'aiment pas étudier la parole, l'étudier ou bien la méditer, vous êtes mal barré pour une vie de frustration. C'est-à-dire que vous avez déjà placé, vous avez déjà décidé que vous allez vivre une vie de frustration. Non, ce n'est pas une vie qui est pour vous. Non, Dieu ne veut pas ça pour vous. Ce qu'il veut pour nous, c'est une vie épanouie dans tous les domaines de notre vie, sans exception. C'est ce qu'il veut pour nous. Ce qu'il veut pour nous. Il nous a rendu roi, il nous a rendu Dieu. On est sacrificateur. On est enfant de la maison de Dieu. On est légitime, on est légal. Le monde nous appartient. Le royaume des cieux nous appartient. L'héritage de la terre entière, de la création entière nous a été donné. Et parce que ça nous a été donné, on ne peut pas penser comme des humains. On ne peut pas penser naturel. On pense surnaturel. On pense élevé. On pense comme Dieu. C'est pour ça qu'il est venu habiter en nous. Pour qu'on puisse penser, parler, marcher comme lui. Sinon, il aurait pu être comme l'Ancien Testament, il aurait pu être à côté de nous. Mais il nous a fait comme lui, pour qu'on puisse le contenir et pouvoir agir comme lui. C'est-à-dire que tous les secrets nous ont été donnés par Jésus. Pourquoi? Parce que pour qu'on puisse copier, tout simplement. Pour qu'on puisse copier. Dieu a voulu faire des enfants, des gens qui sont comme lui, qui agissent comme lui, qui pensent comme lui, qui aiment comme lui. Donc, et il a réussi son pari. Il a réussi, il a amené Jésus venir mourir pour nous. Et Jésus a pris notre place. Et maintenant, on a la possibilité d'agir, de penser, de parler, d'aimer comme Dieu lui-même. Parce qu'il est venu habiter en nous. Et lorsqu'il habite en nous, on se soumet intentionnellement. Comment? En décidant d'étudier la parole de Dieu, en décidant de la méditer. Frères et sœurs en Christ, la méditation fait beaucoup de choses pour le chrétien. La méditation nous permet d'être extrêmement intelligents. Elle nous permet de comprendre comment Dieu pense, d'avoir les bonnes manières, les bonnes pensées, de penser supérieure, de penser comme le royaume des cieux, d'avoir une mentalité céleste, spirituelle, divine. C'est ce que nous sommes. Et quand les gens ne changent pas leur mentalité, ils croient qu'ils sont encore sous des malédictions. Par exemple, si vous êtes une femme ou un homme qui avait été dans une famille avant d'être né de nouveau, qui est maudit sûrement par des gens qui meurent à 30 ans, et vous naissez de nouveau. Vous devez changer votre manière de penser. Sinon, vous allez croire, si vous pensez de la même manière, les mêmes démons vont revenir et vous allez croire que vous êtes toujours maudit. C'est pour ça qu'on voit des chrétiens qui vont faire les délivrances à longueur de journée. C'est pour ça qu'on voit des chrétiens qui vont casser les liens familiaux à longueur de journée. Parce qu'ils ne savent pas que tout se passe dans leur manière de penser. Tout. Une fois que tu changes ta manière de penser, tu commences aussi à parler et à agir et comme le royaume. Et toutes ces bêtises de sorcellerie, tout ça, ça quitte, ça n'existe plus pour toi. C'est pas que le sorcier n'existe pas, le sorcier existe. Mais pour toi, le sorcier n'est rien parce que tu es béni et personne ne peut te maudire. À moins que tu autorises ce genre de pensée en toi. Et quand tu autorises, l'esprit vient s'installer aussi à côté de toi pour t'oppresser. Et tu crois que tu es possédé. Non. L'histoire se répète parce que tu as cru en l'histoire, même après avoir été délivré de la famille, même après avoir été chrétien. Tu as cru en l'histoire de ta famille, tu as cru et ta foi a activé le processus
de la malédiction familiale. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens se font encore délivrer. Alors que la Bible nous dit qu'on a été délivré des ténèbres à la lumière. C'est fini. On n'a plus besoin de délivrance. Ce qu'on a besoin de faire, c'est changer notre manière de penser. Changer notre manière de penser. Il y a des gens qui vont prier pour la richesse. Oh Seigneur, ma famille est pauvre. Là, moi, riche, ceci, cela. Tout ce que vous avez à faire, c'est seulement aller étudier. Changer votre manière de penser. Et c'est tout. Il n'y a pas de sorcellerie. La Bible, elle est pareille pour tout le monde. Il n'y a pas de Bible pour les noirs ou pour les blancs. Les mêmes lois sont partout, sont valables dans la Bible. La parole de Dieu, on la médite et on réussit, tout simplement. Dans toutes nos entreprises. Et on réussit, on est un succès partout. La Bible le dit. Donc, frères et sœurs en Christ, ne négligez pas la parole de Dieu. Laissez-la vous transformer. Laissez-la vous changer votre manière de penser. Laissez-la vous modeler à l'image de Dieu, à l'image parfaite de Dieu, afin que Christ soit formé en vous. Et lorsque Christ est formé en vous, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de défi que vous ne pouvez pas surmonter. Dieu veut que vous pensez, parlez comme lui. Regardez comment Jésus parlait. Il parlait, tout le monde était choqué. Il disait des choses qui étaient extraordinaires. Il disait, le Père est en moi, c'est lui qui fait les choses. Il disait que ce n'est pas moi qui fais, c'est le Dieu qui est en moi qui fait les choses. Il disait des choses, mais invraisemblables. Et c'est comme ça aussi à Sion. À Sion, on dit des choses qui sont choquantes. Parce qu'à Sion, on ne pense pas comme, on n'est pas des humains, on ne pense pas comme les humains. Mais si on reste en tant que Sionnais, penser comme des humains, on va mourir comme des humains. On va avoir peur de la mort, peur de la maladie, peur de la souffrance, peur de Satan. Non, alors qu'on est au-dessus de toutes ces choses. Donc, on doit renouveler nos pensées par la parole de Dieu. C'est pour ça qu'elle doit se faire de manière journalière. Ce n'est pas une fois en passant, c'est tous les jours. Afin que on puisse chaque jour évoluer et un nouveau pas pour de penser encore comme Dieu tous les jours. Alléluia. On va prendre maintenant la confession. La parole de Dieu est ma vie. Elle régule mon intelligence pour penser et vivre selon la disposition du royaume. Et avoir des résultats du royaume. Alors que je médite continuellement sur la parole, mon intelligence est programmée pour produire des victoires et de l'excellence. Gloire à Dieu. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.